Pourquoi la plupart des pôles sales sont chaotiques dans les business en ligne aujourd'hui en 2025? Si tu es un coach, un consultant, un formateur, tu vois très bien de quoi je veux parler. Tu l'as sûrement déjà vécu au sein de ton business. Si tu es un setter ou un closer, je pense que tu l'as même déjà vécu au premier plan, ça c'est sûr. La vérité, c'est que 90% des infopreneurs, des formateurs, des coachs, des consultants en ligne aujourd'hui se plantent complètement. Ils parlent tout le temps d'écosystème par-ci, d'écosystème par-là, sans réellement en implémenter dans leur business. J'observe le marché depuis pas mal de temps. Ce que je vois, c'est la même chose, la même erreur en boucle, systématiquement. Beaucoup de coachs, de consultants, de formateurs pensent qu'il suffit de recruter un setter ou un closer, de leur balancer un script et de leur dire prends des coms et close-moi des deals. Et ils leur envoient des outils, ils organisent des réunions au hasard et ils pensent que ça va tenir ainsi. Et le résultat de tout ça, c'est que ça ne fonctionne pas. La plupart du temps, le setter finit par abandonner, le closer se désengage et le coach, le consultant, le formateur, par-dessus tout ça, au lieu de prendre la responsabilité de reconstituer correctement son pôle sales, il blâme son équipe parce qu'ils n'ont pas assez faim. Ok. Et le pire, c'est que il finit par recommencer la même chose parce qu'un coach, de coach, lui a dit que c'était le process à suivre. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Vous l'avez ressenti, tout le monde l'a ressenti, tout le monde le voit. Voilà, c'est pas ça qu'il faut faire. Voici la vérité, ce qu'il faut faire. Si un pôle sales ne tourne pas, ce n'est pas une question de script ou d'outils ou de motivation pour avoir la niaque. C'est parce que ces trois vérités fondamentales ne sont pas bien comprises en général, voire pas du tout. Première chose, la nature humaine. Deuxième chose, l'approche sociale d'une entreprise. Troisième chose, comment avoir vraiment de la croissance au niveau du business et plus particulièrement au niveau du pôle sales. La nature humaine. Premier point. Beaucoup pensent qu'un closer ou un setter se motive uniquement avec des commissions. Ça, c'est une erreur fondamentale. Il faut comprendre l'être humain. Ok. L'argent que les clients dépensent circule. Vos clients donnent de l'argent, puis le récupèrent, puis le réinvestissent. Bref, il circule, il fait des va-et-vient. En revanche, le temps que les setters et les closers dépensent au sein d'un pôle sales, ça ne reviendra jamais. Il ne va que dans un sens. Il est seulement dépensé. Il n'est pas récolté. On ne peut pas récupérer le temps. C'est la nature des choses. Chaque seconde qu'ils t'offrent au sein de ton pôle sales, ils ne peuvent pas le récupérer. C'est littéralement irrécupérable. C'est pourquoi le rôle en tant que fondateur ne se limite pas à leur proposer une grille de commission. Il faut leur vendre une vision. Quelle est cette vision? C'est l'idée que leur temps est rentabilisé par quelque chose de supérieur. C'est pas comme vos clients qui peuvent récupérer l'argent qu'ils investissent chez vous. C'est quelque chose qu'ils peuvent pas récupérer. Il faut leur faire comprendre que chaque minute, chaque seconde investie dans votre pôle sales, c'est quelque chose qui est rentable, pas uniquement au niveau monétaire, mais avec quelque chose qui a plus de valeur que l'argent. Il faut que ce soit quelque chose de fort. Il faut vraiment leur faire une offre irrésistible. Non pas pour leur argent, mais pour leur temps. Et cette offre irrésistible, elle réside dans le fait de croître et se perfectionner en tant que setter closer. Dans le fait aussi de grandir en tant qu'individu à l'échelle personnelle. Ça réside aussi dans le fait de se sentir épanoui, rempli intérieurement, challengé dans un environnement stimulant qui est créé grâce au coach, au formateur qui crée le pôle sales. Ça réside aussi dans le fait d'évoluer dans une vision claire et unique qui découle, encore une fois, du formateur, du créateur, du coach, du consultant qui crée le pôle sales. Il faut que ça dépasse la simple transaction commerciale. En réalité, l'offre qu'il faut proposer à ses collaborateurs est encore plus importante que celle faite aux clients. Je répète, l'offre qu'il faut proposer à ses collaborateurs est encore plus importante que celle faite aux clients. Pourquoi? Parce que les collaborateurs sont le moteur qui sert les clients. Quand vous dépassez le stade de solopreneur et que vous commencez à déléguer des tâches, notamment le pôle sales, tout ce qui est setting, closing, vous faites intervenir des êtres humains au sein de votre business qui vont interagir à votre place avec vos prospects et vos clients. Donc c'est eux qui vont créer le résultat directement. Vous allez créer le résultat uniquement de manière indirecte. Donc c'est eux qui vont servir les clients et les prospects. Donc s'ils ne sont pas épanouis, ils vont jamais atteindre leur potentiel optimal pour justement performer comme convenu dans votre business et du coup les clients et les prospects ne le seront pas non plus. Donc c'est pourquoi fidéliser et épanouir les setters et les closers est plus stratégique que fidéliser vos clients. Et au fond, un coach, un consultant, un formateur n'est pas si différent de ses clients ou de ses collaborateurs. À la fin de la journée, on est tous des êtres humains, on se lève tous avec le même espoir, c'est-à-dire gagner en liberté, s'accomplir personnellement, professionnellement, spirituellement, trouver le bonheur, la paix, etc. Et si les chemins se sont croisés entre le coach, le consultant, les clients ou les collaborateurs, c'est parce qu'il y a des principes, des valeurs, des éthiques qui sont communes et qui créent justement une synergie qui vous a permis de travailler ensemble, ou du moins d'avoir fait une tentative de travailler ensemble, parce que vous êtes reliés sur certains points, vous avez raisonné ensemble. Donc si un coach, un consultant, un formateur comprend ça à l'échelle fondamentale, il prendra une longueur d'avance sur sa concurrence, parce qu'il cessera de voir son business comme un simple générateur de cash, et il commencera à le percevoir comme un véhicule de transformation. C'est pas juste une question de perception, c'est vraiment ce que c'est en fait votre business. C'est un véhicule de transformation, pas uniquement pour vous, parce qu'au début vous avez peut-être lancé votre business dans votre coin en essayant de transformer votre vie, améliorer la condition de vos proches, etc. Mais la réalité, c'est que c'est aussi un véhicule de transformation pour vos clients, pour vos collaborateurs et pour vous. Littéralement, vous avez une offre transformationnelle. Donc c'est pour transformer vos clients, mais pas seulement vos clients, vos collaborateurs aussi. Vous devez transformer la vie de vos collaborateurs. Donc, au final, votre business, c'est un écosystème gagnant, gagnant, gagnant. Où justement vos collaborateurs prospèrent, vos clients récoltent directement le fruit qui est délivré à travers votre service ou votre produit, et aussi vous, parce qu'au final, vous êtes le fondateur et vous pouvez vous consacrer sur des choses qui vous importent vraiment, que ce soit au niveau du business, même en dehors du business, sans vous inquiéter de comment vous allez gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose à ancrer. Deuxième chose, l'approche sociale d'une entreprise. Dans le point précédent, j'ai montré
pourquoi fidéliser et épanouir ses collaborateurs était plus stratégique que de ne penser qu'à ses clients. Parce qu'au fond, ce sont les collaborateurs qui servent les clients directement, pas vous, vous les servez indirectement. Mais cette logique ne se limite pas seulement au pôle sales, elle touche à la définition même de l'entreprise. Faut repartir sur les fondamentaux, à savoir qu'est-ce qu'une entreprise. D'après l'INSEE, une entreprise se définit par le fait d'être une unité économique juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché. Et si on élargit, c'est une organisation, une organisation, une coordination rationnelle d'un certain nombre de personnes et de moyens en vue d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Autrement dit, une entreprise, ce n'est pas seulement une source de profit, c'est une organisation humaine qui existe parce que des personnes y investissent leur temps, leur idée, leur énergie. Il n'y a pas qu'une notion d'argent dans tout ça, il y a une notion de temps, d'énergie et d'idées, de ressources humaines. Donc c'est une organisation humaine également. À ne pas oublier, ça rejoint ce que j'ai dit dans le point 1. Une fois qu'on comprend qu'est-ce qu'une entreprise, on peut se demander qu'est-ce que l'objectif d'une entreprise. Il y a 3 visions qui coexistent. Vous pouvez regarder sur ce site, c'est là où j'ai trouvé ça. Il y a 3 approches à ça. La première, c'est l'approche des économistes. Donc l'entreprise, avec cette approche-là, elle est perçue comme une boîte noire qui transforme des ressources en produits, services, et son objectif est de maximiser les profits. Donc ça, c'est la vision des économistes. L'approche des gestionnaires, c'est une approche où justement le dirigeant cherche à maximiser la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, son prestige, plutôt que le profit immédiat. Autrement dit, la valorisation de l'entreprise. Sachant que dans notre cas, là, on parle de business en ligne, on ne va pas forcément chercher à valoriser. Souvent, c'est relié à votre image personnelle. Donc, c'est compliqué de créer de la valorisation que vous pouvez revendre derrière sur votre propre image. Par contre, ce qui est souvent le cas, c'est que dans le business en ligne, on approche l'infoprenariat avec l'approche des économistes, donc maximiser le profit. Dans l'approche de la société, l'entreprise est un acteur social qui a pour objectif de contribuer au bien-être collectif, donc à l'échelle de la société. Et sachant que vous avez un business qui touche que 3 types de personnes, c'est-à-dire vous, vos clients et vos collaborateurs, c'est uniquement ces personnes-là sur lesquelles vous pouvez contribuer au bien-être. Mais souvent, justement, ce troisième point est négligé. C'est pour ça que les pôles sales sont chaotiques en général. C'est là où beaucoup de coachs infopreneurs se trompent. Ils restent coincés dans le schéma profit et croissance à tout prix. Ils pensent comme des économistes. Ils ne cherchent pas forcément à créer de la valorisation, mais plus à maximiser le profit. Donc maximiser les marges, scaler le plus vite possible, exploiter le temps de leurs closers et setters en croyant que la dalle, que la niaque suffira. Mais ils oublient la dimension sociale de leur entreprise. En fait, ces 3 points, ce sont 3 points qu'on ne peut pas négliger pour avoir de la croissance. En fait, il y a une perception erronée un peu sur le marché qui fait croire aux infopreneurs, aux coachs, aux consultants qu'il faut avoir une approche économiste, mais en réalité, il faut voir le business avec ces 3 approches-là de manière équilibrée. Même si c'est vrai qu'avoir de la valorisation sur un business en ligne, c'est un peu plus complexe que par exemple des business physiques, surtout quand il y a une marque personnelle qui est engagée, il faut quand même le voir sur ces 3 plans, parce que vous n'allez pas agir de la même manière si vous prenez ces 3 approches-là de manière équilibrée au quotidien dans votre business. Et c'est ça vraiment qui va vous donner de la croissance. Vous n'allez pas négliger un certain aspect de votre business qui va vous donner un retour négatif. Généralement, c'est la dimension sociale de l'entreprise qui est négligée par les infopreneurs, les coachs, les consultants. Exactement comme on l'a vu dans le point 1, ils négligent que le temps de leurs collaborateurs est la ressource la plus précieuse et que s'ils n'offrent pas un écosystème d'épanouissement et de croissance personnelle et professionnelle, leurs collaborateurs finiront par quitter le navire. Donc le lien avec le pôle sales. Ton pôle sales est le reflet miniature de cette réalité globale des entreprises. Tu es quand même une entreprise, même si tu es un solopreneur qui commence à recruter, tu es quand même une entreprise, tu es quand même une organisation humaine. Au début, tu étais une organisation humaine avec un nombre d'humains égal à 1. Maintenant, vous êtes 2, 3, 4 et ainsi de suite. Tu dois avoir ces 3 approches de manière équilibrée dans ton business au quotidien. Donc si tu le gères comme un simple centre de profit, tu perdras tes collaborateurs. Et c'est ce qui se passe en général. Par contre, si tu le gères comme un écosystème social et humain, de manière équilibrée, tu crées de la fidélité, de l'énergie et une performance durable. C'est pourquoi un pôle sales correctement structuré ne sert pas seulement à faire des ventes, il sert aussi à incarner la mission sociale de ton entreprise. Si vous êtes que 2, 3, 4, 5, c'est les mêmes règles pour tout le monde, ce sont des principes fondamentaux. Ça ne veut pas dire que tu dois essentiellement faire du social, mais cela veut dire que tu ne dois pas ignorer cet aspect-là de ton business. Tu dois avoir une vision équilibrée sur les 3 approches. Donc on arrive au 3e point, qui est comment vraiment avoir de la croissance. Si tu as bien suivi les 2 points précédents que je viens d'expliquer, tu vois qu'on arrive à une question centrale. Comment maximiser le profit de mon activité en faisant en sorte que ce soit un véhicule pour moi, pour mes clients, et aussi pour mes collaborateurs. Et c'est là que la plupart échouent. Déjà, ils ne se posent pas cette question. Ils veulent juste maximiser le profit pour eux-mêmes et ils ne pensent pas en fait gagnant pour mes clients, gagnant pour mes collaborateurs et aussi gagnant pour moi. C'est comme ça que vous devez réfléchir. C'est vraiment la question à se poser. Et c'est la plupart du temps ce qui n'est pas dans la conscience des coachs, des infopreneurs et des consultants. Ils pensent que croissance égale plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus de pubs, plus de ventes. Mais en réalité, la vraie croissance ne se mesure pas avec ça. Si vous voulez, ça, c'est pas la cause de la croissance. Ça, c'est les conséquences de la croissance. La vraie croissance, elle est causée par un fondateur qui gagne en liberté et en clarté. Parce que s'il a de la clarté sur ce qu'il fait au sein de son business, il prend des meilleures décisions. S'il prend des meilleures décisions, il y a des meilleures actions. S'il fait des bonnes actions, il y a des bonnes répercussions au sein de son business. S'il y a plus de collaborateurs épanouis, il y a plus de clients satisfaits. Ils expérimentent justement le travail de personnes épanouies qui sont experts sur une verticale. Ils recommandent une meilleure valeur perçue, vous avez des témoignages, un meilleur marketing, et boum, cercle vertueux. Donc plus de clients, plus de CA, plus de pubs, plus de ventes. Donc tout ça, c'est une conséquence. Donc la vraie croissance, comme je disais, c'est
Un fondateur qui gagne en liberté et en clarté. Des collaborateurs qui évoluent, s'accomplissant et se sentant utiles à l'échelle personnelle comme professionnelle. Il faut vraiment ils se sentent au meilleur endroit possible par rapport à tout ce qu'ils ont pu expérimenter dans leur vie. Si vous avez la faculté de créer ce sentiment en mettant en place un écosystème comme ça dans votre business, que ce soit pour un CSM, un VA, même un assistant virtuel, je vous jure, si vous mettez des trucs comme ça, ils vont commencer à vous faire des dingueries dans votre business sur des choses auxquelles vous n'avez même pas pensé. Je me souviens, une fois, j'avais recruté des assistants virtuels, j'ai commencé à leur montrer des process juste pour faire des icebreakers. Au final, je voulais tellement leur apporter de la valeur pour qu'ils comprennent déjà comment faire correctement des icebreakers. À la fin, j'ai même montré comment faire de la prospection. Je leur ai expliqué comment je closais, comment je faisais des calls d'email. Et au final, ils comprenaient tellement l'environnement de tout mon business, même ma propre histoire, comment je suis arrivé à faire ce service-là, qu'au final, ils comprenaient tout ce que je faisais. Ils arrivaient à réfléchir comme moi j'aurais réfléchi sur leur truc, voire mieux. Ils ont commencé à trouver des process sur Google Sheet pour intégrer ChatGPT, faire des icebreakers. Ça remonte à 2021 donc, ou 2022, je sais plus. Et ils finissaient par faire des icebreakers en allant chercher des petits indices sur les sites des prospects, sur le LinkedIn des prospects, alors que je n'avais même pas demandé, et à intégrer ChatGPT dans le process pour avoir plus de créativité et avoir de la jugeote pour savoir si c'était un icebreaker pertinent par rapport au cold email, au secteur de la cible ou quoi que ce soit. Et ils venaient avec des suggestions que j'avais même pas imaginées moi-même. Parce que je les avais inclus, je leur avais donné une vision et je les avais aidés à évoluer et à s'épanouir dans ce qu'ils faisaient, en se sentant utile. Et je l'ai fait avec des personnes que je payais 3 euros de l'heure. Donc si c'est faisable pour eux, imaginez si vous le faites pour des setters, des closers, des CSM, des coachs au sein de vos business ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment une dinguerie. La vraie croissance, elle est causée par ça. Si vous faites ça avec vos collaborateurs, si vous les aidez à s'épanouir, à grandir professionnellement, mais aussi à l'échelle personnelle, à grandir sur les valeurs qu'ils essaient de défendre, croyez-moi, ils vont être épanouis. Ils vont se sentir vraiment boostés chaque jour pour ce que vous défendez, la mission que vous voulez accomplir à travers votre entreprise. Ils vont être motivés à participer parce que c'est quelque chose qui dépasse le cadre financier ou quoi que ce soit ou votre propre personne. Ils se sentent inclus et ils veulent y participer de tout cœur. Et ça, c'est ce qui fait vraiment évoluer le business. Il faut créer ce sentiment-là. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'offre que vous faites pour vos clients, ça doit découler de vous-même pour que ça soit perçu comme unique. Mais c'est encore plus vrai justement pour vos collaborateurs. Vous devez leur offrir une vision unique qui permet en fait de leur faire ressentir une envie de s'engager dans votre mission qui match avec leurs valeurs, leur éthique, leur morale, etc. Où ils savent qu'ils peuvent contribuer et grandir à travers celle-ci. Si vous offrez quelque chose comme ça, et en plus de ça, il y a une bonne grille de commission, croyez-moi, vous allez transformer vos collaborateurs en machine de guerre, littéralement. Et comme je l'ai dit, cercle vertueux, ça va impacter vos clients positivement, ça va impacter votre chiffre d'affaires, votre nombre de clients, vos ventes, etc., etc. La vraie croissance, c'est aussi des clients qui se transforment réellement grâce à l'expérience vécue, délivrée directement par vos collaborateurs et indirectement par vous. La croissance, c'est aussi un business qui scalera durablement car elle repose sur des fondations solides. La fondation solide, c'est tout ce que vous avez mis en place à partir de vous, ok? Parce que le business, votre offre, tout ce que vous mettez en place, que ce soit pour vos collaborateurs et pour vos clients, à la base, c'est une extension de votre propre personne. Donc vous devez grandir vous-même au fur et à mesure, ne jamais arrêter de grandir, d'évoluer et de le retransmettre dans votre business à tous les niveaux, que ce soit pour vos collaborateurs et votre clientèle. Et c'est ça qui assurera la vraie croissance de votre business. Et à partir de là, la croissance du chiffre d'affaires, du nombre de clients, de ventes devient une conséquence logique. Ne changez pas les conséquences avec les conséquences, touchez aux causes. Les causes, c'est tout ça, c'est toutes ces petites choses-là, les deux points précédents que j'ai énoncés. Là, vous aurez vraiment du résultat. Le problème actuel, comme je le disais, c'est que beaucoup d'infopreneurs, de coachs, de consultants et agences veulent croître, mais ils ne savent pas visualiser concrètement leur croissance. Ils ne savent pas mesurer objectivement leur progrès. Ils gèrent leur pole sales au feeling, ce qui mène à des montagnes russes financières, forcément. Bon, maintenant, on va aborder un sujet qui est le chemin vers la croissance réelle. Petit disclaimer, un coach, un consultant, un formateur cherche forcément à faire croître son business. Pas de coach, de consultant, d'infopreneur qui cherche à faire décroître son business. Le raisonnement là que je vais avoir, il est tout simple. Mais le truc qui est fou, c'est que personne ne va vraiment au bout du raisonnement jusqu'à l'appliquer dans son business. Et du coup, ça se voit. Ça se voit puisqu'il y a pas mal de choses incohérentes au final dans les résultats. On est d'accord que si un infopreneur, un coach, un consultant cherche forcément à faire croître son business, il faut forcément qu'il analyse l'évolution de son business. Parce que s'il n'analyse pas l'évolution, il ne peut pas savoir s'il y a une croissance ou une décroissance. On ne peut pas savoir si le business va de l'avant ou à reculons. Mais pour voir l'évolution, il faut de la data, de la donnée prête à être visualisée. Sans data, tout reste flou et subjectif. On se repose sur juste de l'intuition, des émotions, rien de factuel. Sauf que pour avoir de la donnée, il faut la traquer. Sinon, on ne peut pas récolter toute la donnée. Mais pour traquer efficacement, il faut des process pour que ce soit vraiment fiable. Pas des notes éparpillées ou des Google Sheets oubliés, des EOD, des rapports journaliers pas remplis. Il faut des systèmes clairs et suivis qui reflètent la réalité du business, pas juste une partie. Sinon, c'est pas réaliste. On va avoir des datas qui ne correspondent pas à la réalité. Mais pour que les process fonctionnent, il faut les automatiser quand c'est automatisable. Ou sinon, on les confie à des humains. Et du coup, on revient au point 2 et au point numéro 1. Parce qu'il faut au final créer un environnement où le collaborateur, donc le setter ou le closer, n'a pas l'impression d'être rentré dans un écosystème qu'il ne comprend pas. Il doit se sentir stimulé pour qu'il suive les process de A à Z. Et qu'il ait vraiment l'enthousiasme de faire les choses à la lettre, correctement, dans les temps, pour apporter le meilleur de lui-même. Et qu'il applique ce dont pourquoi il a été recruté. Il faut que son travail fasse sens pour lui et qu'il sert à sa propre évolution. Et ça,
plus c'est clair dans son esprit, plus il sera OK de donner son temps contre le fait de travailler au sein de votre pôle sales correctement. Correctement, je souligne bien correctement. Et ça permet en retour d'avoir de la clarté sur les actions. Parce que si on traque tout correctement, on a des dashboards, on peut visualiser toutes les datas qui se passent en réalité au sein du business. Donc on n'a plus besoin de se reposer sur de l'intuition, sur du feeling ou quoi que ce soit. On a juste à regarder les dashboards de manière logique. Toutes les stats possibles, on peut les visualiser. On peut avoir la clarté dessus. Et si on a la clarté dessus, ben, on a aussi la clarté sur les actions à mettre en place. On sait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc on sait là où il y a un manque à gagner et là où on doit juste faire perdurer les efforts, littéralement. Donc, on sait ce qu'il faudra faire pour le lendemain, de manière logique. Il y a pas 10 000 questions à se poser, il y a juste à regarder le dashboard et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on pourra tout simplement poser des tâches à effectuer pour le lendemain, par ordre de priorité. Poser des tâches pour le surlendemain, par ordre de priorité. Pour la semaine suivante, pour le mois suivant, et ainsi de suite. Et là, on a un fondateur qui sait sur quoi il doit se concentrer, forcément sur les compétences qu'il ne peut pas déléguer ou automatiser, ce sur quoi il est très bon, donc il sait sur quoi se concentrer grâce à la data. Et là, on a des setters et des closers qui peuvent se concentrer sur des approches efficaces au sein du setting et du closing afin de performer, mais aussi monter en puissance, car vous pourrez leur donner du feedback sur les choses qui font bien, les choses qui font pas bien, mieux les incentiver sur des choses qui sont cohérentes par rapport à la croissance du business parce que vous voyez les stats, arrêter des choses inutiles, que ce soit dans les process ou sinon leur demander de faire des actions épuisantes qui les démotivent, qui ne leur permettent pas de se concentrer sur les tâches essentielles à leur rôle et qui les empêchent d'être épanouis, enthousiastes face aux prospects et face aux clients. Ça se résulte par quoi? Ça résulte par des clients qui sont transformés, satisfaits et qui recommandent. Mais tout ça, ça s'applique à tous les niveaux de votre entreprise. Une fois que vous rentrez des collaborateurs, que ça peut être un CSM, peu importe, ça va permettre au client d'être plus épanoui puisqu'elle a une personne épanouie en face d'elle qui va faire tous les efforts pour qu'elle se sente bien. Parce qu'elle comprend qu'il y a une mission, c'est de satisfaire le client pour qu'il soit transformé. Et en transformant le client, je me transforme moi-même. Il y a un effet miroir. Mais si vos collaborateurs ne comprennent pas ça, ça va pas marcher. Ils vont pas comprendre pourquoi ils font cette transaction de leur temps contre le fait de se donner à fond dans votre écosystème qui n'existe pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas de process clair qui leur permettent de ressentir tout ça. Voilà pourquoi il est important de structurer correctement son business. Plus particulièrement le pôle sales lorsqu'on est un infopreneur, un coach, un consultant en ligne. La croissance, ce n'est donc pas seulement scaler ses ventes, c'est construire un système aligné qui maximise le profit sans sacrifier le côté humain, qui transforme les clients au lieu de simplement leur vendre, qui élève les collaborateurs, donc les setters et les closers, au lieu de simplement les épuiser, et qui libère le fondateur, vous, au lieu de l'emprisonner dans l'opérationnel. Et là, on est dans un cercle vertueux. Donc voilà la théorie sur pourquoi la plupart des pôles sales sont chaotiques. Donc là, vous allez sûrement dire, ok, c'est bien, mais comment tout ceci est concrétisé dans l'opérationnel grâce à toi, Wilfried? Qu'est-ce que tu mets en place? Quel process tu mets? Quels outils tu mets en place? Comment tu automatises justement pour arriver à ce résultat? Relax. Si vous prenez un appel, si vous êtes un coach, un consultant, un formateur, que vous avez au moins 5, 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou LinkedIn, que vous avez une expertise, on peut discuter de tout ça et je pourrais vous montrer les process de A à Z que je mets en place justement, les outils, les workflows pour arriver à ce résultat dans le concret, parce que là c'était très théorique. Ou sinon vous patientez que je fasse une vidéo avec le descriptif de tous ces process que je n'ai pas encore fait du coup, parce que ça me prend du temps. J'ai d'autres choses à faire, j'ai des clients à gérer, des pôles à structurer et des résultats à fournir. Donc, soit vous attendez que je sorte la vidéo, soit vous prenez rendez-vous et on peut en discuter. Je vous présenterai tout ça correctement. Donc voilà, c'était tout sur ce. Structurez vos pôles sales. Prenez en compte les trois approches gestionnaire, économiste et sociétale et implémentez-les dans votre business pour faire en sorte que votre business soit un véhicule non seulement pour vous, mais aussi pour vos clients et vos collaborateurs. Vous êtes une entreprise, donc agissez de la sorte. Sur ce, ciao.